Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur Vernon, je ne vous présente plus votre complice, Flore Chéry, qui est avec nous. Bonjour Flore. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Vous nous emmenez en plein air aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je vous emmène au plein air. Je vais vous parler d'une ville et plus particulièrement d'un village, le vieux pays de Goussainville, connu principalement pour ses bruits d'avion, puisqu'il est situé juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Évitez donc par ceux qui cherchent une résidence dans la région et qui savent que c'est une très mauvaise idée de s'y installer, surtout à la saison des barbecues. Le lieu a donc la réputation d'être un village fantôme, habité seulement par 300 habitants, mais qui n'en peuvent plus car les nuisances sonores se sont élargies, non seulement les bruits d'avion, mais aussi des couples qui ont fait de cette place un chef-lieu pour les parties fines en plein air, avec une exhibition très outrageuse. Cette news révélée par le Parisien... C'est un moyen de s'envoyer en l'air, hein, finalement. C'est un moyen de s'envoyer en l'air, de faire du sexe en plein air, tout à fait. Donc cette news révélée par le Parisien a fait le tour des médias, tant elle dérange par son côté insolite que par le sérieux de la question: devons-nous laisser tout faire à deux partenaires consentants? Alors la loi, bien sûr, a déjà tranché sur le sujet. Il s'agit d'un délit d'exhibition sexuelle, c'est-à-dire une démonstration érotique devant un public non prévenu et non consentant, puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais la police semble assez laxiste lorsqu'il s'agit d'aller physiquement verbaliser les petites canailles coquines à la demande des riverains. Une enquête en interne serait en cours pour cesser ce manège d'impudeur. Je rappelle à tous vos auditeurs qu'aujourd'hui, les seuls lieux qui tolèrent et qui acceptent l'exhibition sexuelle, c'est-à-dire pas seulement la nudité, mais le sexe en plein air, masturbation, fellation, cunnilingus, pénétration, cela reste les clubs libertins ou les espaces libertins. Même dans un espace naturiste, les familles présentes ne seront pas contentes si vous commencez à chatouiller Ginette à côté d'eux. Plutôt que d'envisager vos vacances à Goussainville, je vous conseille plutôt comme destination le Cap d'Agde, la baie des Cochons. Alors peut-être que vous n'y verrez pas que des avions de chasse, mais vous y verrez très certainement des gens consentants, des jolis coups de soleil, un sable plus agréable qu'un bout de gazon et une ambiance post-68 arbres préservée dans son jus. Oui. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est quand même toujours intéressant, c'est de voir que les policiers sont plus indulgents avec les libertins qu'avec d'autres catégories. Et c'est plutôt sympathique, finalement. Ça nous les rend sympathiques, non ? Oui, c'est vrai que ça nous les rend sympathiques. Et encore une fois, c'est dans un espace qui n'est pas proche des écoles, puisque c'est surtout ça qui gêne dans le désir d'exhibition sexuelle. Derrière, il y a surtout la protection des mineurs. Oui, bien sûr. Mais enfin bon, en attendant, il est certain qu'on n'a pas à se balader nu dans un lieu public et encore moins de libertiner dans un lieu public, c'est évident. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça pourrait vraiment choquer. Bon, en tout cas, je n'avais pas lu cette information. Heureusement que vous êtes là, Flore Chéry, pour nous informer. Éplucher la presse locale dans nos villages. Vous étiez au courant, Arthur Vernon ? Je crois que j'ai vu effectivement circuler l'information sur les réseaux sociaux qui étaient un petit peu friands de ce type, de ce type d'information. Bon, ça prouve que le sexe fait encore vendre. C'est plutôt sympathique au moins ça. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez lu le livre de Flore Chéry, Arthur Vernon ? Matriarchie ? Oui. Ah oui, je trouve excellent. Je trouve excellent parce qu'il pose beaucoup la question de la misère sexuelle masculine, puisque dans son roman d'anticipation, Flore a créé une catégorie d'hommes qui sont des matriores, qui sont des personnes qui abandonnent quasiment tous leurs droits dans l'objectif d'avoir accès à des maisons de plaisir sexuel. Donc ça montre à quel point, pour certaines personnes, la sexualité est importante et j'ai trouvé, alors le livre parle de plein d'autres sujets, mais cet aspect-là du livre m'a particulièrement interpellé et j'ai trouvé que c'était un sujet qui est très, très rarement abordé dans les médias et j'ai trouvé ça très intéressant de le voir illustré dans un roman. Oui, c'est marrant que vous ayez eu envie de soulever ça. En tout cas, c'est un roman qu'a écrit Flore Chéry. Ça s'appelle Matriarchie. C'est aux éditions de la Musardine. Et on vous retrouve bien sûr sur union.fr. On en a parlé la semaine dernière puisqu'on fête les 50 ans d'Union. Merci beaucoup, Flore Chéry. Merci à vous. Merci.